C'est dans cette perspective qu'une étude actuarielle et technique a été entreprise. Cette démarche a permis d'examiner les données disponibles, la fréquence des prestations, les niveaux de consommation médicale, l'évolution des coûts des soins, les engagements financiers de l'institution ainsi que les risques susceptibles d'affecter l'équilibre du régime. L'objectif était de parvenir à un barème plus réaliste, plus équitable et mieux adapté aux conditions actuelles du secteur sanitaire. Ce travail n'a pas été réalisé uniquement pour répondre aux préoccupations des prestataires. Il a été d'abord entrepris pour protéger nos assurés. Car lorsqu'un tarif est trop éloigné du coût d'une prestation, ce sont souvent les assurés qui en subissent les conséquences. Difficulté d'accès à certains services, délai de prise en charge, réduction de l'offre ou réticence de certaines institutions à accepter les bénéficiaires de l'assurance. Notre responsabilité était donc de rétablir un équilibre permettant à chaque acteur d'assumer pleinement son rôle. À travers ce nouveau barème, nous voulons offrir aux institutions sanitaires partenaires des conditions plus justes et plus prévisibles. En retour, nous attendons de ces institutions un engagement ferme en faveur de la qualité, de la disponibilité et de la continuité des soins. La revalorisation des tarifs sont obligatoirement s'accompagner d'une amélioration de la prise en charge de nos assurés. Nos bénéficiaires doivent être reçus avec respect et dignité. Ils doivent pouvoir accéder aux services prévus sans discrimination et sans tracasserie injustifiée. Ils doivent bénéficier de soins conformes aux normes médicales, éthiques et professionnelles. Le nouveau barème établit ainsi une relation fondée sur une responsabilité partagée. L'OFATMA s'engage à renforcer ses mécanismes administratifs, à améliorer le traitement des dossiers, à poursuivre la modernisation de ses outils de gestion et à favoriser une meilleure prévisibilité dans ses relations avec les prestataires de soins. Les institutions sanitaires partenaires, pour leur part, devront garantir la disponibilité effective des prestations, la transparence de la facturation, la conformité des dossiers médicaux et la qualité des services offerts aux assurés. Ce barème devra également contribuer à limiter les mauvaises pratiques, les surfacturations, les prestations non justifiées et toutes les formes d'abus susceptibles de fragiliser le système. Il ne doit donc pas être considéré comme une autorisation de dépenser davantage, mais comme un cadre. Garantir accès, dis-je, aux soins de santé constitue un investissement dans le capital humain
de l'État, un facteur de stabilité institutionnelle, de productivité et de cohésion sociale. Cette réforme revêt une importance toute particulière pour les fonctionnaires de l'administration publique qui pourront désormais bénéficier d'une couverture mieux adaptée à la réalité des coûts des soins. Elle représente également une avancée significative pour les femmes de la fonction publique qui assument souvent de multiples responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Améliorer leur accès aux soins de santé, notamment en matière de maternité et de prise en charge médicale, c'est contribuer concrètement à leur sécurité, à leur autonomie et à leur pleine participation au développement national. Mesdames, Messieurs, le gouvernement demeure fermement engagé à promouvoir des politiques publiques qui renforcent l'équité et réduisent les vulnérabilités. Cette réforme participe pleinement de cette vision. Nous saluons également la démarche méthodique adoptée par l'OFATMA pour conduire cette révision. Le recours à une étude actuarielle et technique témoigne d'une gouvernance responsable, fondée sur l'analyse des données, la maîtrise des risques et la soutenabilité financière. Les décisions publiques gagnent en crédibilité lorsqu'elles reposent sur des évaluations rigoureuses et une gestion responsable des ressources de l'État. Le nouveau barème de soins vise à rapprocher les tarifs de la réalité des prestations médicales tout en protégeant les assurés contre des charges excessives. Il offre également aux institutions sanitaires partenaires un cadre plus cohérent pour assurer des prestations de qualité conformes aux exigences de notre système de santé. Toutefois, le véritable succès de cette réforme ne sera pas seulement apprécié à travers les chiffres ou les dispositions contenues dans le document présenté aujourd'hui. Il se mesurera dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires et les pharmacies par une amélioration tangible de la qualité des services, une réduction des délais de prise en charge, une plus grande disponibilité des prestations et une meilleure satisfaction des assurés. Le gouvernement attache également une importance particulière aux mécanismes de contrôle, d'évaluation et de transparence qui accompagneront la mise en œuvre de cette réforme. Une fracturation traçable des prestations dûment justifiées, une reddition de comptes efficace ainsi qu'une gestion numérique moderne constituent des exigences essentielles pour renforcer